Bienvenue dans cette vidéo que j'intitulerai pompeusement « Je termine la BMW, je termine la BMW ». J'avais plusieurs choses qui me chagrinaient. Au niveau du moteur, consommation d'huile, j'avais le sentiment qu'une fois très chaud, le moteur, c'était plus qu'un sentiment, il y a de l'huile qui crachotait par les échappements. Alors au début, vous vous souvenez, j'ai mis ça sur le compte du fait que j'avais rempli fort peu judicieusement du reste les silencieux d'échappement avec de l'huile pour les préserver de la corrosion. Je me suis dit que l'huile qui restait en fait était la cause de la fumée. Mais j'en étais pas certain. Donc il fallait que je démonte les cylindres. Là j'ai démonté le cylindre de droite. La chose qui me préoccupait, c'était l'état des soupapes. Parce qu'au remontage, c'était la seule chose que j'avais pas vraiment... Enfin, j'avais remonté comme ça pour voir ce que ça donnait. Donc souvenez-vous, ça c'est une soupape. 2 soupapes par cylindre. Parfois, il peut y en avoir plus, beaucoup plus. La soupape s'use de deux manières. Tout d'abord sa tige, enfin la tige ici, parce que cette tige coulisse dans un guide de soupape. On voit pas très bien. Voilà. De l'autre côté couvre-culbuteur vers l'extérieur. Vous voyez cette pièce là, c'est un tube en bronze. C'est là-dedans que coulisse la soupape. Et ça, entre les deux, se crée un jeu. Au bout d'un moment, c'est pas bon. Parce que, alors ça c'est le conduit d'admission, mais ça marche aussi pour les choses neuves. Parce que, lorsque vous avez un jeu entre la soupape et son guide, les gaz d'échappement, plutôt que de sortir, donc ils sortent par cet orifice-là, pas le petit, hein, le gros, ils sortent par cet orifice, et par un conduit dans la culasse, sont éjectés vers les tubulures d'échappement. Sauf que, si vous avez un jeu entre le guide, donc le petit trou cette fois, et la tige de soupape, les gaz d'échappement ont tendance à sortir par ce jeu. Et par la même occasion, ont aussi tendance à aspirer de l'huile moteur. C'est ce qui provoque les émissions de fumée bleue aux échappements. Alors, il y a aussi ça. Vous voyez cette piste là, luisante, juste là, le mon ongle. Ça c'est la portée de la soupape. Il faut que cette portée soit impérativement étanche. Et au bout d'un moment, la soupape, à force de monter et de descendre, tape la portée, elle l'élargit et ça ne devient plus du tout étanche. Cause aussi de problème. En tout état de cause, on peut déconner avec beaucoup de choses, mais pas avec les soupapes sur une BM, parce que comme je vous l'avais dit précédemment, au bout d'un moment, elles finissent par casser sans prévenir. Et un bris de soupape, ça peut vous entraîner beaucoup de dégâts en fait moteur. Puis vous restez au bord de la route aussi. Tout ça pour une économie d'argent qui est pas énorme, parce qu'une soupape c'est pas très cher, c'est 20-25 € environ, il y en a 4, mais ça reste un investissement intéressant. Donc voilà, j'ai pris la décision de changer les 4 soupapes, parce que c'est une bonne décision. Alors, j'en ai profité aussi, là j'ai tout démonté, j'ai juste repositionné pour éviter que la poussière ne rentre. Voilà, ici là, ça c'est le plan de joint du carter moteur. Ici j'avais positionné un joint d'embase, que ça s'appelle, en aluminium, histoire de, parce que tout le monde disait il faut pas le faire, bah, moi évidemment je l'ai fait. Et c'est de là que j'avais des suintements d'huile. Donc je l'ai retiré, je vais pas le remonter du coup, je vais mettre de la pâte à joint probablement, ou un joint torique. Seconde chose que je voulais faire, j'en ai également profité pour mettre un petit coup d'alésoir en fait pour gratouiller l'intérieur du cylindre, pour le rayer finement. Ça se fait au rodoir, c'est pas un rodoir d'ailleurs, c'est un déglaçage. En fait on raille finement les parois du cylindre afin de ne pas permettre au film d'huile de rester accroché. Voilà. Puis ça le nettoie aussi par la même occasion. Donc j'ai fait ça. Je vous passe les détails sur le jaune culasse qui est un peu particulier. Alors, cette opération je l'ai fait à droite, il faut que je fasse à gauche. Suite à ça je vais passer commande de pièces. Je profite de l'occasion. Là, suivez attentivement. Pour faire une petite modification rigolote. Alors, à l'origine, ça c'est le fil de bougie. Voilà, il pendouille comme ça. Voilà, il pendouille, et il va ici. Il va dans la bobine. C'est pas super joli, ça fait pas net. Et vous vous souvenez sur les séries 2, enfin, vous vous souvenez des séries 2. Bah, les séries 2, le fil de bougie ne remonte pas comme ça à l'extérieur du carter moteur. Il file à l'intérieur. Ici, vous avez un trou, juste là dans le carter. Et en fait, le fil ne pendouille pas, il rentre dans le carter et après disparaît.
Moi je veux faire cette modification. Et pour ce faire, il faut que je perce un trou là. Sauf que pour percer un trou là, le cylindre ici me gêne. Donc je devais le retirer, vous comprenez pourquoi. Je fais une pierre 6 coups. Et que donc ça va être très bien. Et donc ici, comme le carter est très épais, il me faut un petit passe-filtre spécifique qui est assez long. C'est pour ça que je l'ai commandé chez un vendeur spécifique de pièces BM. J'attends ces pièces. Ces fils de bougie font 7 mm de diamètre. Moi je vais mettre des fils de 6 mm de diamètre, parce que c'est plus mince et que c'est plus discret, et que c'est donc plus joli. Peaufinant. Cette pièce, c'est donc la bobine d'allumage double. Là, vous avez un fil de bougie qui rentre ici, et de l'autre côté derrière, le second fil de bougie pour cylindre droit. L'idée, c'est que le fil là rentre ici, là-dedans. Je sais pas ce que ça va rendre une fois à l'ordinateur. Parce qu'une fois là-dedans, ça rentre dans le carter, ça descend, et ça ressort donc ici. Il faut donc que je fasse une autre platine de soutien de bobine qui va la faire descendre pour mettre en regard ce fil de l'entrée ici, qui est l'entrée d'air du filtre à air qui se trouve là, et que par ensuite l'air qu'il est filtré, que l'air il rentre dans les carburateurs. Voici. Les câbles de gaz, et ben pareil, les câbles de gaz, normalement, voilà, ils sortent à peu près du carburateur, ils remontent, et comme le fil de bougie, bah, il se balade un peu partout. C'est pas très joli. Alors ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Le câble de gaz qui actionne le petit papillon, que vous avez vu, sortira d'ici, à l'horizontale. Alors je vais le faire de l'autre côté, parce qu'en fait je me rends compte qu'il n'y a pas de lumière de ce côté-ci. Oui, enfin il n'y en a plus là. Ça, ce sont les durites d'alimentation en essence. Le câble de gaz, en fait, va rentrer ici, à la place de la durite, et va suivre son chemin à l'intérieur de tout ce carénage pour ressortir à un endroit qui ne sera pas vu. Tout ça sera caché par le réservoir, en fait. Tout ça, là, cette partie, le réservoir, le masque. Mais alors, si je mets le câble de gaz là, il faut que je retire cette durite. Oui, parce qu'en fait, cette durite ici horizontale est une durite de liaison entre les deux systèmes d'alimentation en essence, droite et gauche. Est-ce que c'est bien utile? Ça permet d'utiliser un seul robinet au lieu des deux. C'est pas indispensable. Je vais le retirer pour l'occasion, ici, et je n'aurai plus qu'une durite qui ira de mon robinet qui se trouve là, à mon carburateur qui ira ici. Et une durite plus mince aussi, pour la rendre plus discrète. Voilà. Donc ça, ce petit trou-là, c'est un trou d'évacuation en cas que, dans le carter derrière, que le carter il se remplit d'eau. Ce qui peut arriver. Donc ça, c'est un trou d'écoulement de l'eau. Car derrière ce carter, il y a le démarreur. Et un démarreur dans l'eau, ça le fait pas. Donc je percerai à droite un trou ici pour le câble, la durite, le machin qui conduit l'électricité vers la bougie. Deux perçages de chaque côté. Et voilà. Ben, je crois qu'on n'a pas fait le tour parce que, en fait, dernière chose. Alors. Ah, ben, vous avez voulu savoir, mais vous saurez, il n'y a pas de souci. Ici, normalement, se trouve le klaxon, l'avertisseur sonore. Sauf que l'avertisseur sonore, et ben, il masque un peu le carter avant et ça fait pas joli. Ça brouille l'esthétique très lisse du bloc moteur. Donc j'ai décidé de le mettre ailleurs. La place n'est pas infinie sur une moto. On peut arriver à cacher des choses, mais pas indéfiniment. Donc je le retire, certes, mais je le mets où? Le kiki. Je pourrais le mettre à l'avant dans le carénage, mais il va balloter et j'ai pas beaucoup de points d'ancrage. Je décide donc que le kiki. Alors ça, c'est la boîte à outils. Pour tirer la boîte à outils, vous prenez le klaxon ou avertisseur sonore et en fabriquant une petite patte que je vais fabriquer, vous le positionnez là. Et vous le planquez en fait derrière le cache latéral. Alors ce sera pas le gauche, ce sera le droit. Mais c'est ça. Et du coup il est invisible. Et voilà. On le voit toujours pas, on le voit plus, mais ça libère la place à l'avant et ça fait plus net. Voilà, c'est ce qui est en cours. J'ai rien oublié. C'est bien la première fois. J'espère que ça se passe bien avec Audrey, hein, puis si ça se passe vraiment très bien, pensez à moi, faites des vidéos vous aussi.